Voici ce que je mets dans mon sac à main, pour les moins anglophones parmi nous qui n'auraient pas compris le titre. Hop hop hop, ici la Lila du montage. Dans cette vidéo, je vais beaucoup trop dire les mots sac à main et pochette. Je suis désolée, je me suis gonflée toute seule. Je ferai plus attention la prochaine fois. Bisous! Je trouve qu'on apprend beaucoup de choses sur quelqu'un quand on regarde ce qu'il y a dans son sac à main. Premièrement, j'y mets toujours cette petite pochette qui contient les indispensables. Selon la taille de vos sacs à main, vous pouvez prendre une petite pochette ou une grosse pochette. Mais cette pochette-ci a la taille idéale pour rentrer dans la plupart de mes sacs à main. Je sais pas pour vous, mais moi quand je change de sac à main, j'oublie tout le temps la moitié des trucs importants dans le sac à main précédent. C'est pourquoi maintenant, quand je change de sac à main, j'ai juste à prendre cette petite pochette qui contient tous les essentiels dont je ne peux pas me passer et qu'il faut surtout pas oublier, et je la glisse dans le nouveau sac à main que je vais utiliser pour aujourd'hui. La technique de la pochette vous évitera d'oublier énormément de choses. Je vais vous montrer ce que moi je mets dans la petite pochette, histoire de vous donner des idées et même des conseils qui peuvent toujours être utiles. Dans cette pochette, il y a toujours mon porte-carte. Carte de crédit, permis, carte vitale, carte d'identité et un peu toutes les cartes de fidélité aussi. Si je pars sans, je suis mal barrée. Vous avez peut-être des médicaments qui vous sont essentiels. Moi par exemple, je suis asthmatique, je ne peux pas sortir sans ma ventoline. C'est normal. Grâce à ce système, elle est toujours dans mon sac. J'y mets aussi une petite boîte en métal parce que ça préserve les médicaments de l'humidité. Dedans, j'y mets les médicaments dont j'ai besoin ou dont je pourrais avoir besoin, comme un Doliprane, la pilule. Là, en l'occurrence, c'est des médicaments contre l'intolérance au lactose. Tous les médicaments ne sont pas forcément donnés avec des boîtes en métal, c'est pourquoi vous pouvez aussi utiliser des boîtes de bonbons en métal dans lesquelles vous glissez vos médicaments. Il y a aussi tous les papiers du véhicule. Je vous déconseille vivement de laisser vos papiers de véhicule à l'intérieur de votre voiture. Mais grâce à ce système, je ne peux pas partir sans la carte grise. Ça, c'est une astuce qui est géniale. J'utilise un petit pochon en plastique qui est refermable hermétiquement, dans lequel je glisse un masque tout neuf. Je l'ai plié en plusieurs, je le glisse dans le petit pochon, et comme ça, il ne récupère pas toutes les saletés et la poussière de mon sac à main. Et j'en ai toujours un sous la main du coup, parce qu'il y a des endroits et des moments où c'est carrément nécessaire. Le reste, c'est des coupons de réduction, comme ça au moins quand je vais faire des courses, je les oublie pas chez moi. Et tout au fond, on a un carambar au cas où si jamais quelqu'un a besoin de sucre à un moment ou un autre. Et ce quelqu'un, il y a de grandes chances que ça soit moi. Bref, dites-moi si vous aussi vous comptez utiliser la méthode de la petite pochette. La France fait partie des rares pays où on utilise encore des chèques. J'aimerais bien que ça s'arrête, et je sais que je suis pas la seule, mais malheureusement on est obligé d'avoir un chéquier encore actuellement. Chez moi on a 3 carnets de chèques différents pour 3 comptes différents. Je ne veux pas me balader avec 3 chéquiers différents sur moi, ça n'a pas de sens. J'ai donc prélevé un chèque de chaque chéquier. Je les ai pliés comme ceci afin qu'ils puissent rentrer tous ensemble dans mon porte-carte. Et comme ça prend beaucoup moins de place. Si je sais qu'aujourd'hui j'ai utilisé un chèque, eh bien en rentrant chez moi, je reprends un chèque du chéquier concerné et je le glisse là-dedans. Personnellement, je n'ai pas toujours de la monnaie sur moi. Et une fois, il m'est arrivé que ma carte bleue refuse de passer au moment de payer. Donc j'étais bien contente d'avoir des chèques sur moi. Je n'aime pas me balader avec des grands parapluies parce que ça me gêne et que je les oublie très fréquemment. C'est pourquoi j'ai un petit parapluie repliable comme ça, qui coûte vraiment pas cher et qui rentre dans tous les sacs à main. Un stylo rétractable parce que ça sert toujours et notamment pour rédiger des chèques quand il y a besoin. Lorsque je conduis, je porte des lunettes. J'ai donc besoin d'une deuxième paire sur moi, c'est impératif. J'ai donc toujours la petite chiffonnette, les lunettes et des médicaments qui sont rangés dans le boîtier de lunettes, comme ça ils ne traînent pas partout dans le sac à main. Je glisse toujours un petit flacon de gel hydroalcoolique dans mon sac à main, c'est tout petit, ça prend pas de place. Avant que le petit soit vide, j'utilise le grand que j'ai à la maison, je transvase le produit l'un dans l'autre, comme ça je me balade toujours avec le plus petit sur moi. Et j'ai toujours le grand à la maison. Quand j'ai de la place dans mon sac, j'y mets cette toute petite brosse à cheveux. Croyez-moi, ça dépanne. Un plus petit sac en toile qui est replié, histoire de l'avoir pour faire les courses ou pour ranger des choses. Moi j'appelle ça un sac à sac. Un labello teinté à la cerise, parce qu'il est super cool. J'ai toujours un petit flacon de parfum dans mon sac, là c'est rose noir de Adopt. La plupart du temps, j'ai un porte-monnaie, bon il est plus ou moins plein. Là c'est le chat dans Kiki la petite sorcière, il est trop mignon. Je compte sur vous pour indiquer en commentaire quels sont vos essentiels, qu'est-ce que vous metteriez dans cette petite pochette,
ou qu'est-ce que vous oubliez tout le temps dans vos sacs à main précédents. Tchuss!